Dans un monde en constante évolution, certains secteurs ont connu une refonte globale, voire une transformation profonde. C'est le cas du marché du papier. Entre digitalisation et développement durable, comment transformer ces défis en opportunités? Pour y répondre, je reçois sur le plateau de Focus PME le directeur général, Monsieur Rachid Sassi. Monsieur Sassi, bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour, merci à vous, merci pour l'accueil. Alors, pour vous qui nous suivez, Luxus Paper est une société marocaine spécialisée dans l'importation et la distribution de papier et de carton. Pour commencer, pourriez-vous nous présenter Luxus Paper en quelques mots? Alors, comme vous l'avez dit, Paper, pardon, est une entreprise d'importation et de distribution. Nous importons du papier et du carton un peu partout dans le monde, Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Moyen-Orient, Asie. Et nous distribuons ces produits auprès des imprimeurs et des cartonniers qui sont nos principaux clients. D'accord, mais justement, le marché du papier a connu ces dernières années de nombreuses évolutions, notamment avec la digitalisation ou encore les préoccupations environnementales. Suite aux défis que vous avez dû traverser, comment avez-vous réussi à transformer ces défis en opportunités? Alors effectivement, il a été nécessaire de se réinventer parce que, par le passé, le papier journal représentait quelque chose comme 80 de notre activité. Aujourd'hui, le papier journal ne représente plus grand-chose, donc il a fallu réfléchir et trouver d'autres façons de se réinventer et donc, l'emballage a été pour nous le principal, élément que l'on a mis en avant puisque aujourd'hui le marché marocain se développe, l'agroalimentaire se développe, l'industrie se développe et tout cela nécessite justement de l'accompagnement. Donc aujourd'hui, Luxus Paper importe du carton, le commercialise auprès des cartonniers marocains qui, à leur tour, vont l'imprimer, vont le façonner et pour faire un usage, industriel. Donc c'est ce qui nous a permis dans un premier temps de rebondir, de cette problématique que vous avez citée qui est celle de la digitalisation et en capturant l'opportunité, comme je disais, de l'emballage. Et en parlant de votre gamme de produits, justement, vous avez parlé de certains secteurs que vous accompagnez, les cartons, l'emballage. Est-ce que vous pouvez préciser? Alors, nous accompagnons plusieurs types d'imprimeries et de cartonneries. Les imprimeries classiques, puisqu'ils continuent à s'imprimer des flyers, des cartes visites, des brochures. Donc, nous continuons à être présents sur ce secteur. Nous sommes très présents également sur le marché de l'édition, puisque les imprimeurs de livres scolaires sont également nos clients. Vous savez que, il y a quelques années, l'État marocain a décidé de limiter l'impression des livres scolaires à l'étranger et de faire cela, sur le marché Directement sur notre territoire. territoire. Nous l'avons ressenti, nous autres importateurs, mais également les imprimeurs et donc aujourd'hui, l'essentiel du livre scolaire s'imprime au Maroc. Nous faisons partie de cette chaîne de valeur puisque nous sommes fournisseurs de matières premières pour le livre scolaire et donc déjà là, nous sommes très présents. Puis, pour terminer, l'emballage que vous avez cité tout à l'heure, donc, nous sommes très présents, on va dire par exemple, dans l'agroalimentaire, la boulangerie-pâtisserie, la fabrication de chaussures, D'autant plus qu'on est l'industrie. dans une politique, zéro mica. Donc, Alors toute toute en cette effet, transformation vous a été bénéfique? en effet, celle-ci nous a été fortement bénéfique puisque nous sommes importateurs et distributeurs de Kraft. Vous allez par exemple dans une boulangerie-pâtisserie, vous allez trouver votre pain aujourd'hui est servi dans du papier Kraft. La pharmacie également sert, ses médicaments dans du papier Kraft et ceci fait pleinement partie de notre champ d'action donc nous nous y retrouvons. Voilà. Et avec une telle diversité, de clients, j'imagine que le service après-vente est important. Comment vous démarquez-vous sur ces aspects? Le respect des délais, dans un premier temps, c'est très important. Vous savez qu'on fait partie d'une chaîne de valeur complète. Ces gens-là qui vont transformer ce papier ont besoin de le recevoir à temps. Il faut que la qualité qui a été validée le premier jour soit respectée. Il faut certaines fois découper ce papier et le fournir, ce qu'on appelle nous en format et donc tout cela fait partie des services que nous offrons à nos clients. Certaines fois, le client va vous appeler, le matin pour l'après-midi ou alors un week-end parce qu'il a un travail de dernière minute et donc c'est à travers cette écoute et cette proximité qu'on arrive aujourd'hui à fidéliser nos clients et à les avoir comme Il partenaires. faut être, rapide, Voilà, efficace. rapide, efficace et compétitif. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup, d'éco-responsabilité. Comment Luxus Paper arrive à s'engager, dans cette, transition vers justement les solutions plus durables? Alors, Luxus Paper, d'abord, a investi dans des équipements de dernière génération.
Lesquels équipements répondent justement à des normes internationales en termes d'émissions de carbone et ainsi de suite. À côté de cela, aujourd'hui, pour transformer ou convertir le papier que nous fournissons à nos clients, nous sommes amenés à générer des déchets. Ces déchets sont aujourd'hui collectés dans des bennes fournis par des partenaires locaux qui, à leur tour, vont périodiquement venir récupérer tous ces déchets et les mettre dans des circuits de revalorisation et de recyclage. Et c'est ainsi que nous estimons que nous, en tant que Luxus Paper, en tant qu'entreprise citoyenne, nous participons à l'effort général d'éco-responsabilité. Et l'innovation est un moteur de croissance majeur pour vous. Est-ce que Luxus Paper investit justement dans d'autres technologies ou approches pour améliorer ses produits ou services? Alors, on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure. Oui, Luxus Paper, à un certain moment, a estimé qu'il était nécessaire de passer à autre chose que le négoce et la distribution. Donc, c'est ainsi que, petit à petit, depuis l'année 2020 déjà, depuis l'année Covid, on a commencé à investir dans des équipements industriels pour non seulement vendre en l'état les produits que nous commercialisons, mais apporter une valeur ajoutée. L'année dernière, on a fait un investissement important dans le domaine du cahier scolaire. Et donc, nous avons estimé qu'il était temps pour nous de nous investir également, comme l'ont fait d'autres entreprises du secteur. Nous avons commencé à produire du cahier scolaire. On l'a fait de façon smooth l'année dernière. Cette année, on va sur une vitesse beaucoup plus importante. On pense produire quelque chose comme 10 millions de cahiers cette année à travers un processus industriel de dernière génération. Nous avons aujourd'hui toute une ligne de fabrication de dernière génération et on espère répondre ainsi aux impératifs du marché et surtout être dans les temps puisqu'il s'agit d'une activité cyclique. D'autant plus que la rentrée scolaire ne va pas tarder. La rentrée scolaire approche effectivement, nous espérons être au rendez-vous. Nous avons déjà commencé à produire nos cahiers et nous pensons que le cahier marocain sera au rendez-vous et d'une qualité exceptionnelle. Et comment avez-vous réussi cette transformation? Est-ce que vous avez bénéficié d'un certain accompagnement? Alors, oui, effectivement, donc vous savez que notre activité est une activité cyclique. Nous devons importer notre papier, autour du mois de novembre-décembre, commencer à le transformer à partir de janvier-février, disposer d'un produit, fini, vers mai, juin, juillet et donc commercialiser à partir du mois de juin pour être, comme vous l'avez dit, fin prêt pour la rentrée scolaire. Tout ceci n'aurait pu se faire sans le concours d'un système financier qui nous accompagne. À ce titre, Attijari Wafa Bank nous offre son plein soutien. Donc aujourd'hui, c'est notre partenaire de référence pour assurer une campagne avec succès. Donc c'est peut-être un petit peu grâce à eux qu'on aura des cahiers scolaires, pour nos enfants J'espère bien pour la pour la rentrée. prochaine rentrée scolaire, Inch'Allah. Et une dernière question, enfin, quelles sont les perspectives d'avenir ou les grands projets à venir de Luxus Paper? Alors, l'activité industrielle du cahier scolaire n'est qu'un début. Heu, cette année, nous pensons servir essentiellement le marché domestique, mais à partir de l'année prochaine, inch'Allah, on prévoit de commercialiser nos produits sur des marchés subsahariens. Et donc, nous avons déjà commencé à certaines prospections pour voir si l'on pouvait prendre part à des foires et trouver des partenaires solides sur lesquels on peut se compter pour commercialiser le produit l'année prochaine, inch'Allah. Il n'y a pas que cela comme projet. Nous avons d'autres projets. Vous savez que l'activité l'école de manière générale, c'est pas que le cahier, c'est un tas de choses. C'est une ardoise, c'est un stylo, c'est un crayon, et donc tout cela, c'est un cartable et tout cela représente des opportunités intéressantes de développement. Merci beaucoup, Monsieur Sassi, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Luxus Paper. Ce que l'on retient, c'est que Luxus Paper ne se contente pas d'être un acteur clé du marché du papier et du carton, mais s'impose aussi en tant que moteur d'innovation et d'engagement pour un avenir durable. On se retrouve au prochain épisode sur H24 Info en compagnie d'un nouvel invité. À très vite.